Allez, on se retrouve pour la correction des premiers problèmes de maths. Donc, au cours de la première semaine du Tour de France, les coureurs ont effectué 6 étapes successives de 30 km, 205 km, 173 km, 295 km, 180 km, 165. Quelle distance ont-ils parcouru? Bon, donc on a dit que les coureurs, ils ont fait des étapes qui suivent. Donc ils sont partis d'ici, et puis ils ont fait une première étape. Première étape de 30 km. Et puis après, ils en ont fait une deuxième de 205 km. Puis après une autre de 173 km. Puis après une autre de 294 km. Et puis une de 188. Et enfin une de 265. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en tout, du point de départ jusque là. Il suffit de mettre ensemble les différentes étapes qu'ils ont fait. On les recolle. C'est une addition. Donc on doit faire 30 plus 205 plus 173 plus 294 plus 188 plus 265. Et puis on aura une phrase. Ils ont parcouru, pardon. Ils ont parcouru, papapapam, kilomètres, puisqu'on est en train de compter des kilomètres. Voilà. Allez, on continue. Problème 2. 5 personnes ont joué ensemble au loto et ont gagné 4625 euros. Quelle somme revient à chacune d'elles? Ils vont se partager l'argent. Hein. Chacun devra avoir la même chose. Donc on a un gros tas d'argent devant là, et puis il y a 5 personnes autour, et puis on va en distribuer à chacune des 5 personnes. Ça revient à se demander, si on a 4625, combien on peut mettre dans 5 paquets? C'est une division. 4625 que je partage en 5. C'est une division. Et on pourra dire que quelle somme revient à chacune d'elles. La somme qui revient à chacune d'elles est de euros, ou elles auront, puisque c'est des personnes, elles auront, euros, chacune. Troisième problème, Maryse a 30 ans, Nicolas a 24 ans de moins qu'elle, et Michel a 3 ans de plus qu'elle. Quels âges ont Nicolas et Michel? Alors on va essayer de ne pas se tromper, on a Maryse, qu'on va mettre ici, qui a 30 ans. On a Nicolas, qui a 24 ans de moins, alors du coup il est plus petit. Hein. Et par contre on a Michel, on va mettre même I, qui est plus grand, il a 3 ans de plus. Hop. Donc Nicolas il a 24 ans de moins, on va enlever 24 à l'âge de Maryse. Et par contre Michel qui a 3 ans de plus, on va mettre 3 ans de plus. Donc on va faire 30 moins 24 et ça nous donnera l'âge de Nicolas. Et puis on va faire 30 plus 3 et ça nous donnera l'âge de Michel. Et voilà. Allez, dernier problème. On répartit équitablement le contenu d'un camion chargé de 254 caisses de 15 kg chacune entre 5 camionnettes. Ouf. Quelle masse sera chargée sur chaque camionnette? Voilà, on reprend les choses dans l'ordre. On a des caisses dans un camion, et déjà ces caisses qui sont dans un camion, on voudrait les mettre dans des camionnettes. Sous-entendu, on veut mettre la même chose dans chacune des camionnettes. Donc il faut qu'on en prenne une, qu'on la mette dans une camionnette, une autre dans une camionnette, encore, etc. Ça ressemblerait bien encore à un partage, ça. Donc déjà, on a une division. On a 254 caisses, et on veut les partager entre 5 camionnettes. Quand j'aurai fait ça, ça me dira combien de caisses est-ce que je mets dans chacune des camionnettes. Mais c'est pas ce qu'on veut savoir. On veut savoir quelle masse il y aura dans chaque camionnette. Donc, une fois qu'on sait le nombre de caisses qu'on met dans chaque camionnette, il faut encore qu'on compte le poids
en tout. Donc puisque chaque caisse fait 15 kg, eh ben, il suffit de multiplier par 15. Donc ça fait soit deux opérations, ça donne le nombre de caisses dans une camionnette, pas le nombre de caisses par camionnette. Mince, pardon, on va effacer. Hop, donc là ça c'est le nombre de caisses par camionnette. Là. Et ça c'est le nombre de kilogrammes pour chacune des caisses. En tout, ça nous donnera bien le nombre de kilogrammes dans chaque camionnette. Voilà le quatrième problème, qui n'était pas le plus facile. Hein. Ceux qui veulent, vous trouverez un gros problème hein, sur le site. Si vous voulez la correction, je vous la fais, il suffit de me demander. Je vous laisse, bon week-end à tout le monde.